Au cœur de l'Afrique vivait une belle jeune femme rondelette nommée Zulaïha. Sa beauté était éclatante, mais son amour pour l'argent l'était encore plus. Zulaïha jugeait les hommes uniquement selon leur fortune. Si un homme était riche, elle lui offrait des sourires, des regards, et parfois plus. Mais s'il était pauvre, elle le repoussait, le rabaissait et le chassait sans ménagement. Dans le village, tout le monde connaissait sa réputation. Les villageois murmuraient souvent à son sujet. Les jeunes hommes pauvres tentaient leur chance, mais elle les méprisait. Elle ne jurait que par les hommes en voiture, au portefeuille bien garni. Elle les retrouvait dans des coins discrets du village, acceptait leurs cadeaux, et se vantait même parfois de ses conquêtes. Zulaïha avait perdu sa mère dans un accident tragique. Depuis ce jour, elle vivait avec la deuxième femme de son père, qui s'était occupée d'elle depuis l'enfance. Elle l'appelait Tanti, car elle l'avait élevée après la mort de sa mère. Tanti la sermonnait souvent. « Zulaïha, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un homme. » Mais Zulaïha haussait les épaules. Elle n'écoutait pas. Les conseils entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Un jour, elle se lia avec un homme riche et influent, Chief Dawodu, connu pour sa dureté. Il la couvrait de cadeaux et elle était prête à tout pour lui plaire. Jusqu'au soir où il l'attira dans une hutte abandonnée. Ce qu'il lui fit ce soir-là laissa Zulaïha blessée, humiliée et brisée. Sa vie bascula. Elle s'isola, honteuse. Sa belle-mère la soigna, l'aida à se relever. Elle croyait que cette épreuve lui servirait de leçon. Mais non. Une fois guérie, Zulaïha reprit ses anciennes habitudes, courant toujours après les hommes fortunés, même au détriment de sa dignité. C'est alors qu'elle rencontra Saïdu, un homme jeune, beau et riche. Il était ingénieur en télécommunications, envoyé par une grande entreprise pour installer des antennes relais dans la région. Dès son arrivée au village, il attira tous les regards, mais c'est sur Zulaïha qu'il posa les siens. Il la couvrit d'attentions, de cadeaux, et elle se crut enfin heureuse. Mais très vite, Saïdou se montra possessif, jaloux et brutal. Il criait sur elle, la frappait même en public. Mais Zulaïha restait. Pour l'argent. Pour les cadeaux. Les murmures dans le village se faisaient discrets, mais constants. Mais ce que Zulaïha ignorait, c'est que cette nouvelle rencontre allait précipiter sa descente vers l'irréparable. À suivre. Ce que Zulaïha ignorait, c'est que Saïdou était marié. Sa femme, Amina, ingénieure elle aussi dans la même entreprise, fut envoyée quelque temps plus tard en renfort pour apporter son expertise sur le même projet que son mari. Quand elle arriva au village, Saïdou fit semblant d'être heureux, mais au fond, il était inquiet. Il lui dit de rester discrète, de ne pas trop circuler seule, et surtout de ne pas parler aux villageoises, sous prétexte que certaines femmes locales étaient malicieuses. Un jour, alors qu'Amina se promenait dans un sentier reculé après une longue journée de travail, elle entendit des voix de femmes. Elle s'approcha discrètement et surprit 4 groupes de villageoises qui bavardaient avec enthousiasme. La petite Zulaïha, là, elle croit qu'on ne sait pas? Depuis qu'elle sort avec le bel ingénieur, là? Celui avec la voiture grise? Oui, le marié, là. Saïdu. Amina sentit son cœur s'arrêter. Elle écouta un moment, puis s'éloigna, tremblante, choquée. Elle commença à mener ses propres enquêtes discrètes. Elle observe son mari, écouta les conversations, suivit les regards, et la vérité éclata rapidement devant elle. Saïdu trompait bien sa femme avec Zulaïha. Folle de rage, elle décida de confronter Zulaïha directement, sans passer par les mots doux. Elle alla à sa maison, la trouva dehors, en train de rire au téléphone. « Zulaïha !» cria-t-elle. La jeune femme se retourna, surprise. « Tu couches avec mon mari et tu oses sourire comme une reine ?» Zulaïha répondit avec insolence. « Ton mari, il m'a dit qu'il était célibataire. C'est pas mon problème si t'es pas assez femme pour le satisfaire. » À ces mots, Amina vit noir. Elle se jeta sur elle et une bagarre violente éclata. Amina, furieuse, utilisa ses longs ongles comme des griffes. Elle lacéra le visage de Zulaïha avec une rage incontrôlable. Zulaïha cria, tenta de se défendre, mais Amina était incontrôlable. Les voisins accoururent et séparèrent les 2 femmes. Amina s'éloigna, essoufflée, le regard noir. Zulaïha resta au sol, le visage en sang, griffé profondément. Ce que personne ne savait,
c'est que cette confrontation n'était que le début d'une chaîne de drames encore plus violent. À suivre, Zulaiha resta assise au sol, le visage en sang. Les griffures étaient rats profondes. Elle pleurait de douleur, choquée par ce qui venait de se passer. Les voisines lui apportèrent de l'eau, certaines compatirent, d'autres marmonnaient. C'est bien fait pour elle. Tanti, sa belle-mère, accourut après avoir entendu les cris. Elle la trouva couverte de blessures, le visage ensanglanté, défiguré par les griffures. « Zulaiha, qui t'a fait ça ?» cria-t-elle paniquée. « Je ne la connais pas. Une femme étrange. Elle a dit que je couchais avec son mari, » balbutia Zulaiha en larmes. Tanti lava doucement les plaies avec de l'eau, appliqua une pommade traditionnelle et aida Zulaiha à se reposer. Mais intérieurement, Tanti fulminait. Le lendemain matin, elle se rendit dans le village pour demander des explications. En interrogeant les femmes présentes lors de la scène, elle apprit toute la vérité. La femme qui avait attaqué Zulaiha s'appelait Amina, et c'était bien la femme légitime de Saïdu, envoyée par leur entreprise de télécommunications. Mais nous, on ne savait pas qu'elle allait réagir comme ça, plaidèrent les villageoises. On pensait juste qu'elle allait la confronter, pas l'agresser. Tanti ne dit rien. Elle rentra, puis alla directement au palais royal. Au palais, elle s'agenouilla devant le roi, en larmes. « Majesté, une femme étrangère est venue griffer ma fille au visage, la laissant à moitié défigurée. Elle disait être la femme d'un homme du village. C'est injuste. » Le roi, furieux, envoya ses gardes chercher Saïdu et Amina. Lorsqu'ils furent amenés au palais, Saïdu était confus et fuyant. « Que s'est-il passé ici ?» tonna le roi. Amina raconta toute l'histoire. Elle ne nia rien. Elle expliqua qu'elle avait découvert l'infidélité de son mari après avoir surpris une conversation, qu'elle avait mené son enquête, et qu'elle avait perdu le contrôle en voyant Zulaiha. « J'ai agi sous le coup de la colère. Je regrette, mais elle m'a aussi provoqué. » Le roi hocha la tête longuement, puis prononça son jugement. « Amina, tu as porté atteinte à la vie d'une autre femme. Même trahie, tu n'avais pas le droit de faire justice toi-même. Tu seras envoyée en détention pour agression physique grave. » Amina baissa la tête. Les gardes l'emmenèrent. Le roi se tourna ensuite vers Saïdu. « Quant à toi, tu as menti, manipulé une fille du village, trahi ta femme et semé la honte dans cette communauté. Tu vas réparer ce que tu as brisé. Tu dois épouser Zulaiha et l'assumer jusqu'au bout. » Saïdu balbutia. « Majesté, je suis désolé, mais je ne peux pas. »« Tu dois, » insista le roi. « Je le ferai, » dit-il à contre-cœur. Mais ce soir-là, Saïdu prit la fuite. Il s'éclipsa du village avant l'aube, sans laisser de traces. Il abandonna Zulaiha, encore une fois. La jeune femme, le visage défiguré par les griffures, pleura pendant des jours. « Tanti, plus personne ne voudra de moi. Plus jamais. »« Arrête de pleurer. Concentre-toi sur ta guérison, » dit simplement sa belle-mère. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni chaleur, ni compassion. Les jours passèrent. Les cicatrices de Zulaiha s'atténuèrent, mais ne disparurent pas. Les moqueries des villageois redoublèrent. Elle était devenue la risée du quartier. Chaque sortie était une humiliation. Mais dans l'ombre, un piège plus terrible encore se refermait sur elle. Et cette fois, elle ne s'en relèverait peut-être pas. À suivre.